Bonjour à tous, vous êtes en présence de Bélial. Si on se retrouve aujourd'hui, eh bien c'est pour une vidéo sur le nouveau BG de Star Wars, la Côte de Nova. Alors, les points positifs, les points négatifs. Eh bien en fait, les points négatifs, ça va être en fait la guerre civile, tout simplement. C'est de la domination, avec quelques subtilités au niveau de la capture des points, mais c'est grosso modo de la domination, il y a rien de particulièrement neuf. Hein. À ce niveau-là, je vous l'ai dit, à part quelques petites subtilités, je reviendrai dessus in-game. Je vous laisse profiter de la magnifique intro. Je l'aime pas trop cette intro, on sait pas trop ce qui se passe, ça pète de partout, oui bon d'accord, on voit un avion qui s'écrase. Au départ j'ai cru qu'on allait sortir de l'avion, un truc dans le genre, prêt à poutrer de la République et tout, mais non. Alors je vais revenir vite fait sur les nouveautés du PVP de Star Wars. Le système de distinction depuis la 1.2 a été changé. Maintenant vous obtenez plus de distinction quand vous jouez vraiment le BG, donc la victoire, la capture et la défense des points, plutôt qu'en jouant le kill. Donc même si vous obtenez par exemple 4 médailles de protection ou un truc dans le genre, ou 4 médailles de... mettons que vous obtenez par exemple 2 ou 3 médailles de DPS et une médaille de protection, et bah rien qu'avec la défense ou la capture des points, vous allez obtenir facile 4 ou 5 médailles. Et comme d'habitude, vous gagnez plus de bravoure, plus de distinction grâce à chaque médaille, jusqu'à un maximum de 8 médailles. Au-delà de 8, vous gagnez rien de plus. Sinon, il y en a qui farmeraient leurs médailles en boucle. Que dire d'autre sur les BG? Le système... alors ça aussi, ça m'a énervé. Le stuff, le système de stuff a complètement changé. Et ça, c'est aberrant. Grosso modo, vous oubliez votre stuff, vous oubliez vos distinctions héroïques, vous oubliez vos distinctions champions, ainsi que vos distinctions maître de combat. Maintenant c'est recrue, maître de combat, mais qui ne s'obtient pas avec des distinctions de maître de combat, ça s'obtient avec des distinctions de zone de guerre classique. Donc voilà, c'est un peu nul. En fait je me suis aperçu que le stuff, le gros stuff du PVP est devenu beaucoup plus facile à obtenir. Donc je suis pas content. Bélial n'est pas content parce qu'il trouvait que déjà, un mec qui jouait souvent il pouvait faire son stuff rapidement avec les quêtes journalières. Maintenant c'est devenu un peu n'importe quoi. Le mec il fait allez, à raison de 100 distinctions de zone de guerre sur chaque BG, c'est rare mais pourquoi pas. Il lui faudrait en gros 14 ou 15 BG pour obtenir une pièce maître de combat. Vous trouvez pas ça aberrant vous? 15 distinctions, c'est même pas la quête hebdomadaire c'est même pas la quête hebdomadaire feu sur la glace, c'est aberrant. Enfin bon. 15 BG pour un stuff maître de combat, je trouve ça un petit peu dommage. Donc là vous remarquez que je me suis fait poutrer, mais le but c'était pas de prendre le point, le but c'était de les retarder un maximum le temps que les renforts arrivaient, parce que je les ai vus arriver sur la boussole. Donc le but voilà, c'était pas de disparaître, c'est pour ça que quand j'ai vanish je suis retourné à la charge et je ne suis pas retourné derrière me régène. Je voulais les occuper le plus longtemps possible, le temps que voilà, les deux coéquipiers ici présents s'en occupent. Alors tout de suite j'utilise un skill je ne sais plus quoi qui me permet de faire critiquer mes attaques de force, qui me permet de faire 2600 et 2100 de dégâts en critique avec le champ de mort. Hop, la mutilation dans le dos qui fait 3158, 2660 sur l'assassinat, il vient de se prendre 5000 de dégâts ou 6000 de dégâts, il a rien vu venir. Décharge, terreur rampante. Hop, je ne vois pas pourquoi j'utilise pas le cube de sécurité écrasante. Ah ça y est c'est fait, les dots tranquillement. Hop là, le champ de mort, mutilation, allez mutilation à la proc, oui mutilation dans le dos et c'est bon, il ça l'a achevé tranquillement. La différence aussi au niveau de la capture des points, c'est que par exemple si vous capturez mettons 75% d'un point, si vous faites interrompre, le point ne revient pas à 0, c'est à dire que la partie que vous avez déjà capturée reste sous contrôle, le contrôle de votre faction. Ce qui fait qu'un coéquipier aura juste à finir le boulot. Par contre un ennemi qui voudra reprendre le point, il devra rendre neutre le point avant ensuite de le mettre du côté de sa faction. C'est ni plus ni moins que le système de capture du drapeau avec en plus une interaction sur l'ordinateur, quoi, c'est tout. Voilà, mutilation 1673, obscurité écrasante qui inflige des dots, pas mal. Hop, assassinat 2032, c'est pas dégueulasse. Voilà, il est mort, on s'occupe maintenant de Shajin. Tiens, il y a un ambulance qui passe dans ma rue, j'espère que ce désagrément ne vous a pas offensé. Voilà, alors je sais pas pourquoi je regardais le niveau de... Ah oui c'est ça, je regardais le niveau de son pour l'enregistrement. En général je mets 35% sur en in-game et ensuite je diminue encore un petit peu le son avec quand j'ouvre la vidéo avec VLC, pré-enregistrement, pour réenregistrer ma voix par dessus parce que au cas où vous ne le saviez pas, je suis en after record pour le moment.
Voilà, la mutilation, obscurité écrasante, hein, vous connaissez le template, hein, et même mon gameplay depuis le temps. Champ de mort du coup pour augmenter les dégâts. Voilà, des dots. Vous avez vu comment ça tiquait bien, 200, 300, 200, mais ça tiquait vraiment en boucle. Décharge, terreur rampante, mutilation, pas d'obscurité écrasante, si, obscurité écrasante, ça y est, assassinat, 2487. Depuis que je suis stuffé champion, n'empêche, je suis assez content, je fais pas mal de dégâts. Parce que, putain, qu'est-ce que j'ai pu avoir du mal au début, la vache. Oh, toi, tu vas manger tes dents. Ah, tu peux devenir tout jaune, tu me fais pas peur. En plus, on a 3 sur toi. Putain, la vache, on a eu du mal à le... Oh, il m'a fait prendre cher, le salaud. Un petit coup de bouillonnement. Petite annonce, je suis en train d'essayer de préparer un générique pour ma chaîne. Et autrement dit, ça va être un peu galère parce que je n'ai pas de matériel ou très peu. J'utilise un casque banal, matériel banal. Je vais utiliser mon téléphone pour me filmer si je dois me mettre dans la vidéo parce que j'ai pas de moyens. Donc voilà, nouveauté aussi, je vais faire des petites vidéos, pas techniques hein, sur Battlefield parce que je suis un gros noob et je dépasse rarement les 1 point de ratio. En général c'est plutôt 0,7-0,8, hein, faut être honnête. Je suis plutôt nul hein, en FPS, mais bon. Donc voilà, bientôt des petites vidéos de FPS pour déconner. Alors je les rajouterai pas dans la même série, mais ça va être sympa je pense. Je vais essayer de rendre ça drôle. Ça va être surtout pour rire. Alors regardez, je fais beaucoup de conneries là. Terreur rampante jusqu'ici, tout va bien. Correction, tout va bien. Mon obscurité écrasante à proc, je ne l'utilise pas. Ma mutilation à proc, je ne l'utilise pas non plus. Là, ça y est, j'utilise enfin l'obscurité écrasante. Je ne l'interrupte pas, je n'utilise pas le cyclone. La mutilation, j'ai mis tellement de temps à la déclencher qu'au final c'est barré. Je prends du critique dans la gueule à mort, 2000, 3000. La mutilation, je n'utilise toujours pas. J'ai utilisé mon skill défensif en début de combat alors que je prenais pas de dégâts. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Et oui, ça arrive même à moi, vous voyez. Alors toujours ces portails de repop qui sont chiants. Voilà. Là je regarde le nombre de mes alliés. En fait si vous voulez je détermine s'il y a un combat ou pas au sud ou au nord en regardant les mouvements de mes alliés sur la carte. Si je vois que ça bouge dans tous les sens, je fais oula il y a un combat là-bas, est-ce qu'ils s'en sortent? Du coup je passe mon curseur rapidement dessus. Et si je vois qu'ils perdent beaucoup de points de santé, j'attaque directement sur ce point là. Parce que ça m'est arrivé au début, quand je faisais pas gaffe, je me lançais sur un point un petit peu au hasard et je me suis aperçu qu'ils avaient pas besoin d'aide et par contre sur l'autre point on se prenait une branlée. Et le temps du coup que je fasse le lien entre les deux points, c'était un petit peu galère. Donc là ils sont trop nombreux donc je vais pas la jouer pointe etc. Ça c'est plutôt pour le 1 contre 1, là je vais plutôt la jouer voilà, contrôle de l'esprit de masse, champ de mort. Le bump pour infliger des dégâts sur 5 adversaires. Et surtout les décastes de la prise de contrôle de la tourelle. Je balance un petit message Help Est parce qu'on est en train d'en prendre plein le cul et que je vais me faire partouzer violemment. 3912 critiques, aïe 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 aïe. C'est presque mon... Je me prends souvent des plus de 3000 critiques. Mon record absolu c'est 4100 en critique et c'est arrivé une fois dans toute ma vie quoi. Je sais pas comment ils se démerdent les gens pour faire des 3000 critiques comme ça régulièrement. Enfin bon. Un petit message lolesque. Histoire de rendre la partie plus agréable. Alors là je vais pas me lancer dans le fight hein. Ils sont à 5 contre 1, je suis en armure légère, je vais me faire poutrer. Je vais plutôt voilà, donner des indications pour mes alliés. Donc j'indique qu'ils sont 5 à l'est. Là je vais les voir bouger. Donc je vais lancer un message pour leur dire voilà 3. Normalement je le fais pas. D'habitude je le fais. Ah si je le fais. Donc 3 qui reviennent à l'ouest. Donc au total je crois que du coup ça fait 5 ouest, 2 est, un truc dans le genre. Je les suis à l'ouest pour voir le mouvement parce que je pensais que mes alliés étaient partis attaquer à l'ouest. Vu que je voyais plus de repop au niveau du point est. Là il y en a un qui m'a vu, regardez, il va essayer de me révéler. Et il m'a loupé, tout va bien. Je fais le tour, j'utilise le camouflage qui permet d'augmenter mon niveau de furtivité. Je vois qu'ils ont le dos tourné, du coup je vais commencer à prendre le point et là c'est trop beau. Personne ne fait attention à moi. Ils sont tous en train de se balader à gauche, à droite, et c'est pareil dans la guerre civile, pardon, sur bataille de l'étoile du néant. Ils ne font pas gaffe à moi. Ah ça y est. El Guigui m'a repéré. Pas El Guigui, pardon, j'arrive pas à lire son nom d'ici. Stasia, c'est ça. De son prénom A. Anastasia. Oh mon dieu. Oui, c'était nul. Hop là, là vous remarquerez que je ne m'enfuis pas pour aller rejoindre plus loin. Je vais, boum, balancer un bump au milieu pour les empêcher de reprendre le point tout de suite.
et augmenter légèrement les dégâts, sur le bunker adverse. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Les médailles, voilà, je vous l'ai dit, ne sont plus aussi faciles à obtenir. Maintenant, c'est plus rentable de jouer la victoire que de jouer véritablement le kill. Le stuff a complètement changé. Maintenant, on se retrouve avec du stuff recrue, maître de combat et héros de guerre. Fini le stuff champion, fini le stuff centurion. Ça, c'est un petit peu aberrant, mais enfin bon, tant pis. Maintenant, vous pouvez aussi jouer, voilà, c'est ça. Vous n'êtes plus obligé de vous battre contre une faction différente de la vôtre. Ce BG, vous pouvez le jouer contre l'Empire. La guerre civile, vous pouvez la jouer contre l'Empire, etc. Enfin, contre la même faction. Parce qu'à mon avis, il devait y avoir des serveurs qui étaient trop déséquilibrés. Et du coup, arrivé à une certaine heure, il n'y avait plus que des gars de l'Empire et on pouvait plus faire que du hutball en boucle. Eh bien non, maintenant on peut tout faire. C'est mieux. Même si au niveau du RP c'est nul. Faut quand même pas déconner. Arrivé à 22h, des fois il y avait plus de BG disponible parce que les gars de la République ils étaient pas présents. Et du coup on se retrouvait à faire du hutball en boucle et c'était juste chiant. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Si vous avez aimé, abonnez-vous, si vous avez des conseils à me demander, si vous voulez m'envoyer des MP, n'hésitez pas, je suis extrêmement disponible sur la chaîne. Même quand je suis en déplacement, je me connecte avec mon portable, donc ce qui me permet de répondre à vos commentaires, de consulter les messages, etc. Si des gens s'y connaissent un petit peu en vidéo, en son, en générique comme d'hab, je recrute toujours des gens pour m'aider. J'ai vraiment l'intention de faire un petit générique à ma chaîne, histoire de leur rendre un petit peu, un peu plus drôle, quoi, un peu plus dynamique. Et puis bon, ça me permet d'évaluer mes connaissances, d'apprendre des choses. Je suis un peu friand de savoir comment font les youtubeurs pour poser des vidéos, faire du montage, etc. Je suis intéressé par cela, voilà. Sur ce, mes chers amis, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, bah pouce vert, et si vous n'avez pas aimé, ben pouce rouge. Ce qui n'est pas encore mon cas pour l'instant. Ça va sûrement arriver. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous!